Gabriel Attal fera-t-il partie du prochain gouvernement, de Michel Barnier? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage consacré à Gabriel Attal, donc ex-premier ministre, qui vient de passer la main à Michel Barnier, qui est le plus vieux premier ministre, alors que lui était le plus jeune premier ministre. Bon, la passation s'est fait un peu mi-figue, mi-raisin. On était presque à penser que Gabriel Attal donnait quelques petites leçons à Michel Barnier, quel âge d'être son grand-père. Non, j'exagère. Oui, mais son père bien facilement, bien tranquillement. Donc, ouais, c'est intéressant. Alors maintenant, je me demandais, parce qu'il est quand même très aimé, enfin très aimé, il est quand même apprécié visiblement, à en croire les sondages, de 40% des Français. Il a commencé quelques actions, entre autres à l'éducation nationale. Voilà, c'est un peu là-dessus qu'il s'est fait connaître. Bon, alors après, il a été happé au poste de Premier ministre. Donc du coup, il a lâché l'éducation nationale sans vraiment la lâcher parce qu'on voit que, comment elle s'appelle, la Belloubet, ou je sais pas comment elle s'appelle, la ministre de l'éducation, là, bon, elle n'était pas franchement là. C'est quand même toujours lui qui continue à prendre la parole, étonnamment. Donc je me demandais si Gabriel Attal allait rester au gouvernement. Voilà. Mais quoi qu'il est déjà député, lui. En fait, donc là, maintenant, il est député. Je crois qu'il est comment ça s'appelle ça, le chef du groupe Renaissance, je crois, à l'Assemblée, je crois. Il me semble que c'est ça. Bon, est-ce qu'il pourrait lâcher son poste de député pour repartir au gouvernement? C'est ce que nous allons voir. Allez, Gabriel Attal dans le prochain gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que c'est possible? Allez. Et là, nous avons cette carte qui voulait sortir. Je la mets là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les entreprises, le travail, les projets, la stratégie, les outils, les compétences. Ok. Allez. Ah. Eh ben, c'est possible. Enfin, c'est possible. Alors ça... Ah, non, peut-être pas finalement. Ah, pardon, vous ne voyez pas. Je ne suis pas assez... Il faut que je lève un tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La situation actuelle, bon, bah ça, sans grande surprise, ça nous parle effectivement de Gabriel Attal, de sa jeunesse, de sa fidélité, voilà, d'une sorte de sérénité aussi. Bon, peut-être qu'il a effectivement, on le voit, il a pris quelques cheveux blancs depuis sa nomination en tant que ministre et Premier ministre, c'est clair, c'est un peu comme, comment s'appelle-t-il, comme Macron, qui a pris 20 ans en 7. Voilà, mais il a, en tout cas, lui, il se sent quand même dans une belle situation. Vous voyez, il a la couronne sur la tête, la couronne sur la jeunesse. Il est quand même fier du travail qu'il a effectué. Maintenant, on voit en carte du contre la fatalité, qui est une carte saturnienne. Autant là, effectivement, on est sur du Mercure, mais là, on a une carte saturnienne, la carte de la fatalité. La carte de la fatalité nous parle de fin de cycle, de fin de situation, mais aussi de prédestination. Et ça, c'est ce qui va contre lui. Donc, est-ce que là, on pourrait voir, parce que c'est quand même un vieux monsieur aussi, pour le coup, est-ce que ce qui pourrait aller contre, c'est finalement Michel Barnier lui-même? Eh bien oui, c'est possible. Il est très possible, très possible, que Michel Barnier ne veuille pas de Gabriel Attal dans son gouvernement. Maintenant, qui avons-nous au-dessus? Nous avons très probablement Emmanuel Macron, là l'étoile de l'homme, le grand Manitou. Et en fait, je crois quand même, parce que là c'est vrai qu'en dos on a la carte du mensonge, des risques d'escroquerie on va dire, une certaine
une certaine dépendance, ouais. Peut-être qu'il est devenu lui aussi accro au pouvoir. En même temps, c'est souvent ce qui arrive aux hommes et femmes politiques dès qu'ils ont goûté un petit peu trop, j'ai envie de dire, aux postes honorifiques et aux gros salaires qui vont avec. Mais écoutez, oui, je pense, comme nous avons quand même... Je crois que Bernier ne voudra pas, mais je crois que Macron va lui dire, écoute, bah si en fait. En fait, si, c'est bien, les Français l'aiment bien, tu le remets à l'éducation nationale, comme ça tu vas gagner du temps, il connaît les dossiers, il connaît les élus, il connaît tout ça, tout ça. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Et là, on a effectivement une nouvelle. Donc une nouvelle, quelque chose qui va tomber un peu rapidement, hein, qui va nous parler, voilà, qui va venir un petit peu comme une surprise, entre guillemets. Alors, où il va être repris à l'éducation nationale, bah, honnêtement, moi, si j'étais Macron, c'est ce que je ferais, hein, on va pas se mentir. Ça me paraîtrait logique, comme ça, voilà, il garde un peu de son mini-moi, là, même si c'est un concurrent sévère pour lui, en réalité, mais avec des dents très très longues, évidemment. Mais non, je crois que c'est possible. Je crois que c'est tout à fait possible. On va aller voir ce que nous dit le Normand, mais... je crois que c'est tout à fait possible que Gabriel Attal retourne au gouvernement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, on va demander ma petite chatounette qui me met... Hein, elle adore se coucher là de tout son long, là, ma petite Dodu, pour me mettre ses poils. Allez. Alors, allez. Hop. Hop. Voilà. Allez, Gabriel Attal fera-t-il partie du prochain gouvernement de Michel Barnier, son successeur en tant que Premier ministre de la République française? Allez. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est comme la carte entreprise un peu tout à l'heure, c'est la carte des poissons, donc qui nous parle de commerce, d'échange, d'argent, de prospérité. C'est une carte plutôt positive. La fidélité, ouais. Ah, alors, là, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a effectivement, voilà, c'est la carte de l'amitié, la carte de la fidélité, la carte du soutien. On imagine que peut-être Gabriel Attal, là, pourrait dire à Macron, écoute, bon, je t'ai sauvé la mise, voilà, et j'ai fait le taf pendant 8 mois et puis avant, etc. Là, ce serait quand même sympa que tu me rendes l'appareil. Sauf que en face, nous avons de nouveau le fouet. Donc tout à l'heure, on avait la fatalité, et là, on a le fouet qui nous indique que ça ne va pas se passer tout seul quand même. Les cartes, les cartes dans le Normand, là, sont quand même, on va dire, moins bonnes que dans le Béline, parce que tout à l'heure, vous voyez, on avait la beauté, fatalité, nouvelle, etc. Mais on avait aussi la carte vol-perte, vous savez, tout à l'heure, qui était sortie en dos. Et là, c'est vrai que ça me fait davantage penser à ça, parce que il se met en position du petit chien, voilà, qui quémande, voilà, du petit chien fidèle, voilà, qui a fait le job, etc. Mais en face, le fouet, c'est pas bon, évidemment. Ça nous parle pour le coup de conflits, de discussions houleuses, de coups qu'il risque de se prendre. Et là, effectivement, on a le renard. Mais évidemment, ça nous parle de travail, puisque l'on parle de travail, mais ça nous parle aussi de ruse et peut-être même de duperie. Et surtout que là, on se retrouve avec le labyrinthe. C'est un petit peu, parce qu'avec ces cartes-là, pourquoi je vous dis ça? Ça me fait penser tout à l'heure à Volperte avec le mensonge et l'escroquerie. Il y a quand même un truc qui est bizarre, qui pourrait dire qu'en fait,
je sais pas, peut-être qu'Atal va se faire piéger sur un truc. Voilà, peut-être qu'il va se faire piéger sur un truc. Et pour le coup, c'était peut-être ça la nouvelle qu'on a vue tout à l'heure. On va apprendre quelque chose. Vous voyez, parce que là, on voit que Macron est prêt à le soutenir. On voit que Macron est prêt à le soutenir, mais il y a un truc là, c'est comme si les cartes, tu sais, écoute, change ta stratégie, change de, je sais pas, de position ou prends du recul parce que comme le labyrinthe sort là, j'avoue que avec le fouet plus le renard, c'est pas foufou. Donc non, ça va pas être si simple que ça pour Attal. Bon, en tous les cas, si jamais il entre au gouvernement, ça risque finalement de ne pas être un si grand cadeau que ça. Attendez, je vais prendre le tarot rapidement pour voir ce que le tarot nous dit. Parce que là, c'est comme si... Bon, je sais pas. Je vous dis, comme là, il y a la nouvelle, et tout à l'heure, on avait... Où est-ce qu'elle est, celle-là? On avait celle-là, vous savez, vol, perte, mensonge. Ou alors, il est à 2 doigts, ou alors on va lui faire croire il est à 2 doigts d'y rentrer, et en fait, non. Vous voyez, et en fait, bing, il se passe un truc, peut-être. C'est possible, hein. Je vais voir ce que disent les tarots. Est-ce que Gabriel Attal est susceptible d'entrer dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier en tant que ministre, hein, bien sûr. En tant que ministre, on y va. La justice renversée. Bah, tout est renversé dans ce jeu. C'est quoi ce bazar? Bah, c'est mon jeu qui est tout renversé. Ah non. Non. Non, non, non. Tout n'est pas tout à fait renversé. On a quand même la carte du battleur. Il n'a pas dit son dernier mot. Mais franchement, ça va être compliqué pour lui. Il a beaucoup de cartes renversées, sauf la dernière. Donc, il va s'en sortir par un tour de passe-passe et peut-être même partir, pour le coup, sur de nouveaux projets, d'autres projets qu'on n'attendait pas. Et c'est peut-être ça aussi qui vient en raccord avec la carte de la nouvelle. Quelque chose d'assez soudain. Là, avec la carte du soleil renversé, on voit qu'il y a comme des attentes, peut-être pas irréalisables, mais des attentes, enfin des choses, des espoirs un peu trop grands, un ego aussi surdimensionné, mais enfin ça on le savait déjà, une sorte de vanité. Et puis, mais bon, ça, on l'a vu aussi à sa tête. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai vraiment vu qu'une minute ou deux comme ça, vous savez, en passant. Je sais pas, il y a un truc qui s'est un peu fermé quand même chez Attal. Vous voyez, même s'il a voulu sortir par la grande porte, bon, il s'est pris les pieds dans le tapis à vouloir trop en dire, mais bon. Et là, en face, il y a des trucs qui ne vont pas du tout, parce qu'on a la Lune. Donc, il y a effectivement beaucoup d'anxiété, peut-être des secrets, des choses qui vont sortir, qui vont être dévoilées, un manque de sang-froid, probablement de Gabriel Attal. Et ça va aller un petit peu contre lui. C'est une carte assez déceptive, hein. D'autant plus que avec l'amoureux renversé, là nous avons quoi? Nous avons évidemment des désaccords, hein, parce que c'est pas des accords, des désaccords, des déséquilibres, peut-être une certaine déconnexion. Je vous dis, avec Michel Barnier, c'est comme si ça ne passait pas en fait. Mais pourtant, sur la fin, on a la carte du magicien, donc c'est c'est le battleur, il est jeune, il est vigoureux, il est malin, il a quand même les 2 pieds bien campés sur terre. Et il a donc ses bâtons, sa coupe, ses deniers, etc. Et il est quand même, on va dire, bien stable. Il a tous les outils pour rebondir. Et c'est la carte, voilà, c'est le battleur, mais c'est aussi la carte qu'on appelle du magicien. Donc, il n'est pas impossible que Gabriel Attal nous fasse un petit tour de passe-passe et que on ait quelque chose d'assez inattendu le concernant. Ouais. Ah ouais.
Parce que bon, Macron va venir là, il y a du travail, etc. Maintenant, effectivement, on a un homme âgé contre lui, de la ruse. Ouais. Écoutez, on va voir. De toute façon, on sera assez vite fixé. Hein. Je pense que d'ici, là, aujourd'hui, on est vendredi, donc je publierai la vidéo samedi. J'imagine que d'ici le week-end prochain, de toute façon, le gouvernement de Michel Barnier sera établi. Donc, nous verrons bien. Voilà mes beaux divins, écoutez, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de rester respectueux et courtois dans les commentaires. De toute façon, vous savez bien, voilà, prenons ça un petit peu comme un jeu, hein, vous voyez, parce que sinon c'est un peu compliqué quand même, hein. Voilà, prenons ça comme un jeu, malheureusement. Hein, je crois que nos votes ne servent pas à grand chose. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à bientôt.